Alors, bonjour à tous à la maison. Bienvenue à cette deuxième émission Les littéraires au cœur de la culture. Donc, Oui. L'émission se nomme Au cœur de la culture, mais on parle les littéraires de la Société Oui, c'est un Saint-Jean-Baptiste. projet qu'on a soumis. On les remercie, la gang de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, le conseil d'administration, son DG, Louise Talbot aussi, qui est chargé de ce projet-là. Donc, on avait eu une aide financière pour produire une série de reportages que tu as effectués dans son entièreté. Oui, effectivement. Donc, 10 reportages au Oui, total. 10 Ouais. reportages sur des auteurs de la MRC Bécancourt et de la MRC Nicolet-Yamaska. Effectivement. Et je te dirais, il y en a beaucoup qui sont même pas difficiles à trouver. Donc, c'est Vraiment, ça. on a ben, des artistes, des beaux auteurs des dans la écrivains, région. ben Ouais. oui, puis c'est ça, puis de les mettre en valeur, parce que souvent, c'est des gens qui vont être auto-édités. Hein? Souvent, c'est Puis ça. ça, c'est correct aussi de Ouais. s'auto-éditer, mais on n'a peut-être pas les moyens de publicité des grandes maisons d'édition. Ça, c'est sûr. Hein? Mais il y en a qui préfèrent payer pour la simplicité. Puis Ouais. c'est simple parce qu'ils sont sûrs d'être édités dans Oui, ce temps-là. parce que quand tu soumets un manuscrit, Ouais. c'est bien comme ça que ça s'appelle, tu peux te faire des changements. Oui, c'est Hein? sûr qu'il reste que quand tu t'auto-édites, il y a quand même les étapes de la révision, de la correction, Ben, tout ça, mais Moi, j'ai un principe, quand tu payes, tu décides. c'est Fait que ça. c'est toi qui payes t'es édité. Tu peux bien mettre ce que tu veux dans Tu peux ton livre. écrire ce que tu veux. Parce que c'est sûr que ça doit être difficile. Moi, je me suis Ouais. auto-édité Aussi? à quelques occasions. Oh, Trois fois. 3 ouvrages, c'est ça. Fait que oui, j'engageais quelqu'un pour faire ma révision linguistique parce que j'ai quand même une bonne qualité de français, mais je voulais vraiment, vraiment, vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur. Ouais. Donc, j'engageais des gens pour le faire, pour faire ma révision. Mais c'est ça, tu sais, évidemment qu'il y a des avantages et des inconvénients à deux. Mais au centre du Québec, dans notre région, dans notre MRC, dans nos MRC, on a essentiellement des gens que tu as rencontrés qui se sont auto-édités. Tu avais fait déjà des rencontres et là, Ouais. tu en as fait. Et ceux-là, tu les as-tu tous rencontrés à l'occasion du Salon du Oui. Livre de Sainte-Gertrude? Effectivement, ceux-là, tous, oui. Il y en a Oui. quelques-uns dans l'autre émission qui ont été rencontrés à l'extérieur, mais Ouais. ceux-là, vraiment, écoute, on À fait le tour des l'église. tables, puis Ben oui, il y a de la ben oui. richesse là-dedans. Isabelle et, Sylvie. oui. Sylvie qui organise ça depuis, je pense Ouais. que c'était la 2e édition. C'est ça. Puis entre le moment où tu as enregistré et maintenant, il y a un nouveau salon du livre qui est né à Saint-Wenceslas. À Saint-Wenceslas. Ben oui, Ah! Rose Plourde. Oui, Ben elle a oui. parti ça. Ben oui, la première Ok. entrevue qu'elle a donnée, là, c'était où tu es assis. Ben, On avait fait coudonc. ça debout. Non, on n'était pas assis, on était assis sur le comptoir. Là. Ah, Donc, ben. c'est ça. Ben oui, Rose, moi, que j'ai connue lorsqu'elle était au secondaire, c'était oui. une musicienne, puis je savais pas ça qu'elle écrivait. Puis là, elle s'est auto-éditée, fait que là, elle faisait de la promotion, puis On moi, je l'a l'avais aidée. rencontré Ben oui, d'ailleurs à quelques occasions. reprises. Les reportages, on peut Ben les oui, trouver sur ben notre oui. YouTube. Et, Fait que Rose, j'avais dit. Puis même à l'époque, je pense que je lui avais fait une ébauche de communiqué de presse. OK. Là, parce qu'elle m'avait Ah. sollicité. Puis je dis, ben, je peux t'aider, moi. Puis je trouvais ça intéressant. Tu sais. Ben oui. Le fait qu'elle est quand même. Elle était jeune. Elle est encore Ben, jeune. c'est ça, j'allais Parce dire. qu'elle À devait l'époque, elle était avoir- encore jeune. Ben, mais là, elle devait elle- avoir, je sais pas, moi, 18 ou 19 ans. C'est ça, Elle là. commençait son cégep. Ouais. Puis là, moi, je trouvais ça intéressant, la démarche d'auteur, mais aussi la démarche d'entrepreneur. Ben oui. Ça, je À soulignais cet ça. âge-là, c'est Oui, wow. fait qu'elle a de la drive, tout Ouais. ça. Moi, je peux encourager ça avec mes capacités, mes connaissances. Fait que, D'ailleurs, notre journaliste d'été, Claudie Geoffroy, l'a rencontré. Donc, oui, on a un beau reportage qui est ben oui. disponible Elle là, a fait sur ça le YouTube. devant le magnifique parc Oui. devant l'église de Saint-Wenceslas. Et Rose avait pensé à son affaire. En cas de pluie, elle avait une alternative Ah ben. qui était le centre communautaire. Ah, c'est Mais vrai. lui, il a fait beau. Ben, Il c'est a fait génial. beau, Des il a fait belles beau. images dans ce reportage. Fait que là, on va parler, on commence avec un reportage que tu as fait avec Gabrielle Gauthier Oui. de Saint-Sylvère. Et là, on est dans le mystère. Ah oui, c'est une fan de sorcellerie, donc voilà, on va aller voir ce reportage-là dans lequel elle nous parle de sa passion pour l'écriture et de sa passion pour la sorcellerie. Qu'est-ce que vous écrivez?
J'ai écrit un livre qui est un peu, je dirais pas historique, mais ça se passe dans le temps là, des chevaliers, des vikings, mais il y a des sorcières. Moi, je suis une grande fan de sorcellerie, donc c'est très subtil, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, c'est pas dans les créatures mythiques, mais c'est quelque chose qui est une histoire qui est assez attachante pour les gens qui aiment le mystère puis les petites tournures d'événements. Donc là, on parle d'un premier roman. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce premier roman? C'est une très bonne question. J'ai fréquenté un homme qui m'a fait retomber un peu dans mon adolescence. Tout ce qui était justement Lord of the Rings, Harry Potter, tout le monde fantastique. Puis je me suis dit que j'ai tout le temps eu beaucoup, beaucoup d'imagination si j'essayais d'écrire une histoire. Fait que je me suis lancée, j'ai écrit une histoire, puis finalement, j'y ai pris goût, j'ai fait mon premier, j'ai un deuxième qui s'en vient, puis un troisième. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir quand je pars dans mon monde imaginaire. Et comment ça marche pour l'édition de votre côté? C'est en auto-édition parce que je voulais pas me buter à des... C'est ça, c'est difficile pour aller avec des maisons d'édition. Fait que je voulais réaliser mon rêve au complet. Auto-édition, ça m'a coûté cher, mais j'ai réalisé mon rêve, j'ai mon livre dans ma bibliothèque, puis le reste, on verra ce que ça va donner. Et à date, on parle d'un premier, un deuxième et un futur troisième. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche? Non, c'est assez rare. Quand je commence à écrire, ça déboule. Il faut juste que, tu sais, des fois, je prends le temps de m'asseoir puis là, je me pose une question, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais quand je commence à écrire, ça déboule. L'écriture, c'est vraiment ce qui est le plus facile à faire. Après, la correction, la révision est plus difficile, mais l'écriture, j'ai aucun problème avec ça. Et est-ce que vous diriez que la langue française, c'est important pour vous? C'est important, puis je l'ai fait en français. J'admets que moi, je lis presque entièrement en anglais. Une grande fan de romans fantastiques anglais. Je trouve que c'est plus, tu sais, moi, on parle dans le temps qu'on parlait de My Lord, My Lady, je trouve que ça se traduit pas bien en français. Donc, le défi que j'avais en écrivant ce livre-là, c'est vraiment de trouver les mots que je trouve qui sont romantiques, que je trouve qui sont plus littéraires, en tout cas, ce mot-là, que ça fit plus en anglais. Il faut que je le fasse sortir en français puis que ce soit autant attachant. Fait que pour moi, c'est un gros, gros défi, mais il n'était pas question que j'écrive un livre en anglais quand je viens de Saint-Sylvain puis qu'on a une super de belle langue ici. Est-ce que certains des lieux de vos romans sont inspirés de lieux de la région? Non, pas du tout. C'est vraiment un univers imaginaire. Là, les noms que j'ai sortis, j'allais tout avoir sur Google. Ça existe-tu déjà? Pour pas que j'appelle ma ville d'un nom de choses qui existent déjà, mais finalement, ça a tout sorti de ma tête. Tous les noms sont super originaux, les noms des villes aussi. Là, ça sonne un peu viking, là, mais d'après moi, je pense que j'ai pas copié des noms de villes de personnes. Vraiment intéressant. T'es-tu là-dedans un peu, toi, là? Bien, je l'étais plus jeune, fait que ça a comme ravivé quelques... Le mystère, les potions, Ouais. les filtres d'amour. Ah oui, oui. C'était plus mon genre, ça. Tu voulais empoisonner les gars qui tombent en amour avec C'est ça, toi? exactement. Les gars inaccessibles. Ça n'a jamais marché. Ben, t'étais de... C'est comme tu étais dans pas le fantasme, là, pas le fantasme Ouais. dans le sens sexuel. Non, mais tu sais, le- l'univers fantasmatique, là, Oui, tu sais, oui. de faire des histoires. Les idées d'amour. Et Ben oui, ben ouais. oui. Puis tu Tout fais des ça petits commence, scénarios, puis ils arrivent en cheval ou en voiture. Où en vas-tu? J'espère que c'est pas trop un vieux char. Tu sais. Alors, on va parler maintenant de Claudia Dupont. Elle est de Saint-Perpétue. Elle a fait un livre pour enfants Oui. avec une thématique assez importante, Oui. grave. Effectivement. Ça part, en fait, ça parle d'intimidation. Ça part de l'intimidation qu'a vécue sa fille à l'école. Ah. Donc, elle a voulu écrire un livre pour montrer aux jeunes que, Ah. tu sais, on peut passer au travers. Puis vraiment, c'est son premier livre jeunesse, mais elle avait déjà écrit aussi un deuxième roman. Là. Un deuxième roman, c'est plus un guide de parentalité, maternité. En tout cas, elle va vous en parler dans Ouais. ce reportage-là. Ah, c'est intéressant. Bien intéressant. Allons le voir à l'instant. Mon nom, c'est Claudia Dupont. Je suis une maman de 4 enfants, puis dans le fond, j'ai écrit un livre, là, donc je suis ici en tant qu'auteur. Quel genre de livre vous écrivez? Et est-ce que c'est votre premier, en fait? Oui, c'est mon premier livre pour enfants. En fait, j'ai écrit ce livre-là avec ma fille, Annabelle Traversy. Elle a 12 ans. Bien, elle avait 12 ans au moment de l'écriture. Puis, elle vivait de l'intimidation à l'école. Elle avait de la difficulté là, à gérer ses émotions. Donc, grâce à son visuel, qu'elle disait qu'elle se sentait comme un cornichon, que tout le monde était des chips, elle se sentait différente des autres. Donc, j'ai décidé de mettre son beau visuel en papier pour qu'on puisse justement aider les autres enfants parce qu'on s'est tous sentis différents dans notre vie. Puis, on a tous la confiance en soi. Il faut tout travailler ça là, sur nous, peu importe, enfants, adultes.
ça nous suit tout le temps. Fait que le but pour moi, c'est vraiment d'aller rejoindre les enfants, de leur permettre de communiquer avec leurs parents, leurs grands-parents qui achètent le livre, puis de faire en sorte qu'on puisse bien gérer nos émotions pour que plus tard, ce soit plus facile, justement, à l'âge adulte, qu'on soit capable de voir ce qu'on vit puis de le laisser aller au fur et à mesure. J'imagine que ça a été un processus quand même émotif, autant pour vous que pour elle, parce que c'était pour aider votre fille là-dedans. Bien, je suis vraiment contente d'avoir pu l'aider grâce à mon entreprise. Ça m'a permis comme de mettre ce projet-là à jour parce que justement, je pouvais le faire. Puis mon but, c'est vraiment d'aller dans les écoles pour aller voir la clientèle d'environ 5 à 12 ans parce que ça s'adapte vraiment à tous les âges. Puis de faire une petite différence là, pour justement apporter les émotions dans l'éducation des enfants. Parce que pour moi, je trouve que c'est un manquement de ne pas apprendre sur soi à l'école. Fait que moi, je fais beaucoup avec mes enfants au quotidien, je le pratique avec eux, j'ai des beaux visuels. J'ai aussi fait une feuille pour la gestion des émotions au quotidien, quand il y a de la petite discipline à faire. Fait que ça, c'est des outils que je transmettrais aux écoles aussi. Comment ça fonctionne de votre côté, l'édition des livres? J'ai été avec l'édition La Roupée qui est à Québec, mais là, la maison d'édition, elle a fermé, puis j'ai l'intérêt de continuer moi-même. Là. Est-ce que, en fait, c'est votre seule à date? Est-ce que vous avez d'autres idées d'écriture de livres? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un deuxième tome pour ce livre-là. Pour le moment, j'aimerais mieux que mon projet avance. Puis, j'ai écrit aussi un autre livre avec une maison des familles, là, il y a environ 7-8 ans, qui parle de la diète d'exclusion pour les mamans qui allaitent puis qui ont des bébés qui sont allergiques aux produits laitiers. Fait que c'est un autre livre sous une autre forme, mais ça fait partie quand même de mon bagage d'auteur. Et à quel point diriez-vous que la langue française est importante pour vous dans un livre? Ça va de soi, hein? Oui, c'est ça. Bien, je trouve que c'est important de faire des belles formules de phrases pour justement permettre à l'enfant de bien comprendre ce qui est écrit, puis surtout d'ouvrir la conversation. Pour moi, c'est ça la langue qui est importante. C'est autant de lire, mais aussi d'être expressif puis de nommer les choses. Fait que de ne pas tout garder à l'intérieur de soi puis de s'exprimer. Alors, c'est important de nos jours, au lieu d'être toujours seul avec soi-même, avec les réseaux sociaux, de vraiment parler un avec l'autre, les enfants aussi, un avec l'autre, communiquer. Fait que pour moi, la langue française, c'est ça, c'est la communication, puis le respect un de l'autre aussi. Et là, on n'a pas été loin. Ben quoi, tu as été à Sainte-Gertrude. Ouais. C'est proche. Ouais. Mais elle réside près du studio de Télécart. C'est une résidente de Saint-Léonard-d'Aston, Ben Catherine oui. Provencher, Oui. qui, elle, est native de Gentilly. Elle a fait un livre dont tu es le héros. Oui, exact. C'est très pédagogique parce qu'elle est orthopédagogue, si je me trompe Oui, pas. C'est bien ça le terme. Au centre de service scolaire de la Riveraine. Donc, elle dessert toutes les écoles de oui. la Riveraine. Donc, très intéressant. Un livre pédagogique, c'est bien pour les jeunes qu'elle Oui. côtoie au quotidien et pour n'importe qui. Oui, puis qu'ils soient dans l'action, sont Oui. dans le récit. Il y Oui. avait ça. Martin, tu as Ah, connu ça, oui. les livres dont vous êtes le héros? Ah. Ouais. Ah oui, J'adorais. Martin, notre caméraman. Hein? Fait que tu sais, c'est dépendant de qu'est-ce que tu choisissais de Oui. faire. Là, il t'envoyait un autre numéro de chapitre, Ouais. tout ça. Moi, je n'étais pas fan. Ah Mais ça, non? non. Moi, j'adorais. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai de la misère à faire des choix dans la vie. Parce que moi, je recommençais le livre pour Ah, essayer tous les choix. Les scénarios. Pour pas être déçu. Ben moi, j'aurais aimé ça, parce que je sais pas pourquoi, des livres dont vous êtes le héros, c'était Ouais. souvent des univers de science-fiction, Ouais. Moyen-Âge, des affaires de même. Ah. Puis moi, ces deux, tu sais, médiéval puis science-fiction, j'ai jamais trippé là-dessus. moi. OK. Puis c'est ça. Puis les gens doivent aimer ça, mais moi, c'était pas mon univers, ça. Mais là, il y en existe. Je pense qu'il y a des adultes qui écrivent des livres pour des adultes avec un genre Pas de des thème histoires comme ça. coquines. Ah, ben peut-être. Tout se trouve, Stéphane. Hey, ouais, on va se le prêter. Non, ben, je sais pas si ça existe. Sûrement. Ben là, tu sais, tu vas à tel endroit, tu Choisis rencontres ta une... coquine. Non, mais tu rencontres une femme, elle te fait un sourire. Est-ce que tu lui réponds? Oui. Fait que là, t'en vas. Tu l'ignores. Là, ça finit, tu te maries et tu as de nombreux Effectivement. enfants. Tu l'ignores, mais peut-être que dans le livre, tu la rencontres plus tard dans ta vie. Il y a plein de chemins possibles, hein? C'est comme la vraie vie. Mais ça doit exister. Je suis sûre que ça existe. Parce que là, on veut pas tomber dans le... Ben, ça fait partie de la vie, là, la sexualité, là. Ben oui. Hein? Si c'était pas là de ça, on serait pas là. Puis si ça n'existe pas, peut-être qu'il va s'auto-éditer. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a des jeux de société Mhm. sur la sexualité. Sur le- Fait qu'il oui. peut bien avoir des livres dont Ben vous oui, êtes le c'est héros. super, c'est Ben oui. éducatif. là. Ben oui. Donc, c'est ça, Catherine Provencher. Oui. Donc voilà, on va aller voir ce reportage.
Catherine Provencher, auteure et orthopédagogue dans les écoles de la Commission scolaire de la Rive-Raide. Moi, qu'est-ce que tu écris particulièrement? Moi, j'ai écrit des livres pour enfants de niveau primaire, donc 6 à 12 ans environ. C'est des livres dont tu es le héros, donc des livres dans lesquels le lecteur là, doit faire des choix, il doit se questionner, puis là, ça change son histoire. Donc, il peut relire le livre plusieurs fois, avoir une histoire différente à chaque fois. Puis le but de mes livres, plus particulièrement, là, c'est vraiment d'aller chercher, je suis orthopédagogue, donc d'aller chercher mes élèves en difficulté ou en apprentissage de la lecture. Donc, c'est des livres qui sont faciles à lire. Il n'y a pas trop de texte, il n'y a pas trop de sons difficiles, les structures de phrases sont simples, mais le sujet demeure intéressant, même pour les élèves plus vieux. Donc, moi, mon but, c'était d'aller chercher mes élèves de 8, 9, 10 ans qui ont des habiletés de lecture un petit peu plus jeunes, mais que quand je leur présente un livre de première année, c'est pas intéressant. Quand je leur présente un livre selon leurs intérêts, c'est trop difficile, ils se désintéressent rapidement. Donc là, ça, c'est l'entre-deux. Et diriez-vous que la langue française est importante pour vous? J'imagine que oui, vu que ça va dans des écoles en plus. En quoi elle est importante à ce moment-là? Bien, ça va de soi que c'est important, effectivement, mais pour moi, c'est vraiment important que tous puissent avoir accès à des livres qui sont à leur niveau, qui les intéressent, qui vont venir piquer leur curiosité, qui vont venir développer leur vocabulaire. Puis c'est ces élèves-là, dans le fond, qui avaient peu accès à ça. Là. C'est un petit créneau, hein? Donc il y a très peu de matériel pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce matériel-là, justement, pour leur donner accès à eux. Là, on parle de Francis Dehaye, un homme Ouais. pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Oui, C'est un tu gars connais. de course à pied, ça. Ah, Ouais, tu vois, je savais ouais, pas. ouais. Un peu comme moi, là, qui a voulu se reprendre en main Mhm. physiquement. Donc, Francis, lui, c'est un gars de Saint-Angèle-de-Laval. Ouais. C'est bien ça. Puis, sur quoi il a écrit, lui? Il a écrit sur la vie d'un homme, donc ses amours, sa famille, ses amis. Donc, c'est vraiment un peu une histoire de vraie vie. OK. Mais On c'est suit un son roman. histoire. C'est un roman, Mais c'est c'est- ça. C'est OK. son premier, son seul. À date, je pense que c'est complexe d'écrire quand tu as un travail à temps plein aussi. Hein. Oui. Souvent, ces personnes-là, c'est pas nécessairement leur vie Oui. d'écrire, donc c'était un à côté. Et c'est comme en musique. Moi, j'ai fait Mhm. j'ai fait 2 albums de musique. Tu sais, t'as comme toute ta vie pour écrire ton premier roman. Ah. Après ça, Ouais. en faire un C'est beau, deuxième. mais non, mais tu sais, tu as du temps. Tu sais, Oui. toute ton expérience. Puis là, tu ne veux pas radoter non plus dans ton Non. deuxième. Puis là, tu n'as pas de temps. Tu sais, il faut que tu sais, dans la vie, il faut avoir des affaires à raconter. Là, moi, je racontais pas des affaires de même quand j'avais 15 ans. Là. Effectivement. Parce que non, j'ai du c'est vrai. vécu. Ben Mais oui. là, tu sais, j'ai écrit un livre, 6 mois après, il faut que j'en sorte un autre. C'est pas pareil, hein? Le défi n'est pas le Ben même. là, tu peux pas vivre 50 ans dans 6 mois. Mhm. À part que ce soit Ben, bien c'est comme accepté. notre amie Caroline, hein? Elle a écrit Oui. une suite de romans. elle. Oui, Ben, d'ailleurs, historique. on la retrouve dans l'autre Oui, émission, là, la oui. première émission au cœur de la culture, les Oui. littéraires. Puis elle a écrit une série, là, je pense qu'elle va éventuellement là, commencer son troisième. Donc, Mais tu sais, elle c'est quelque chose. Ben, elle serait bonne, elle, pour le livre dont vous êtes le héros. Là. Oui, je pense. On va lui lancer un défi. Les aventures de 2 jeunes femmes. Donc, quelque chose de même. Ah, OK. Donc, Francis Dehaye. Oui, allons voir ce reportage que j'ai fait avec Francis. Vous êtes natif de la région. Oui, de Saint-Angèle-de-Laval. Est-ce que ça se reflète dans vos livres, le fait que vous êtes natif d'ici? Oui, il y a des... Ben, l'histoire se déroule en Mauricie, centre du Québec, beaucoup. Et de quoi ça parle? Ça parle de la vie d'un homme, de ses amours, de sa famille, de sa vie de tous les jours, de son travail et de tout ce qui se côtoie au travers de ça. Vous en avez combien à votre actif? C'est mon premier. C'est votre premier. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer d'écrire et pourquoi? Bah, peut-être à ma retraite, j'ai pas beaucoup de temps quand même. Quand j'ai écrit ça, j'ai eu un petit temps que j'avais beaucoup de temps, mais en ce moment, avec le travail, je suis grand-père aussi, donc j'ai un petit peu moins de temps pour moi. Est-ce que vous diriez que la langue française est importante pour vous quand vous écrivez? Oui, très important de ne pas faire de fautes aussi. Notre génération, nous autres, on a été plus élevés à ne pas faire de fautes. On avait des dictées et tout. Sauf que oui, le français est très important. Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'écrire? Qu'est-ce qui vous fait du bien?
De raconter une histoire. Je pense que c'est vraiment le but de la chose. Raconter une histoire qui peut être intéressante, où ce que plein de personnes peuvent se retrouver dans mon histoire aussi, parce que, tu sais, un gars né de la fin des années 60, plein de gens que je côtoie qui ont vécu les mêmes choses que moi, vont se retrouver dans plein de passages de mon livre. C'était le but de la chose. Est-ce que vous avez un processus d'écriture quand vous écrivez? Je m'étais fait un plan avec des chapitres, plein de choses, de faits que je voulais raconter dans chaque chapitre. Puis après ça, j'ai laissé aller le crayon. On retourne, mais on n'a jamais quitté Saint-Angèle-de-Laval parce Ouais. qu'avec Francis, là, on va parler de Martine Boudreau. Tu sais que ma sœur est née à Saint-Angèle-de-Laval. Ah, je savais pas. Le bloc est comme à l'entrée du chemin vers le OK. quai. Elle est née là, ma sœur. Ah, ouais. Ben, elle est née à l'hôpital. Là. Oui, mais ouais, c'est ça, j'allais poser des questions dans cette maison. Ouais, c'est ça. Parce que mon père travaillait au Mont-Bénil. OK. Il était technicien en laboratoire avant que la polyvalente ouvre à Saint-Honor. Donc, Martine Boudreau, c'est une auteure qui est native de Saint-Angèle-de-Laval. Elle s'est lancée dans le conte. Oui. Et entre autres, un conte de Noël. Oui, c'est ça. Donc, elle était beaucoup dans la nostalgie, dans les souvenirs d'enfance, à quel point c'est beau. Donc, elle raconte ça un peu dans T'aimes son ça, conte. Noël, toi? Moi, j'adore Noël. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Moi, c'est les traditions, surtout la nourriture, les vins chauds. Moi, j'aime le vin chaud. Ah, ouais. Ouais, c'est bon. Ben, tu sais quoi? Épicé. Ben, c'est vrai, tu travailles à SAQ, toi. Ouais. On ne le fera pas une publicité, ça donne que tu travailles là. Mais du vin chaud, là, je suis curieux, parce qu'on va en venir à Martine. Là. Oui, Parce mais que là, je on suis parle de curieux, Noël, je on suis est... curieux, hein? je suis curieux. Du vin chaud, c'est-tu du vin fait pour ça? Tu peux prendre un vin généreux, là, dans le fond, la pastille orange, là, généreux Ça veut et dire qu'il y fruité, a beaucoup là, d'a- qui a il y a beaucoup beaucoup d'arômes. d'alcool. Oui, bien, c'est ça, il est assez goûteux, OK. là, habituellement. C'est pas le charnu, nécessairement. Puis, fruité et généreux, c'est ça, la pastille. Puis, tu mélanges ça tu peux mélanger avec des rondelles d'orange, de la cannelle. Fait que là, ça sent bon dans la maison, ça sent Noël. Ah, Ça sent le c'est ça. vin rouge qui chauffe, ça sent avec un petit peu de cassonade. Puis là, tu sers ça. Ouais. Ben, j'en ai fait un à l'émission, mais c'était pas un vin chaud épicé, c'était un cidre chaud épicé, À l'émission de saveur. culture, oui. J'ai On trop est dans le d'émissions en vin. tête. Elle parle de saveur et bonheur, son émission de cuisine avec Ah, c'est Caroline. Oui, là, Lebeau. on mélange la culture et la nourriture, c'est Donc, beau, la c'est vie. ça. Fait que Martine Boudreau a fait 2 contes, Oui. dans le fond, un entre autres sur Noël. Donc, on regarde l'entrevue que tu as fait avec elle. Effectivement. Avec vous, vous avez des contes pour enfants et plus grands, je pense. Parlez-nous-en. Oui, bien en fait, c'est 2 contes. Je dis toujours que c'est pour petits et grands enfants, jusqu'à 99 ans. Alors, c'est 2 contes avec le même personnage qui est Mika. Puis Mika, c'est une petite étoile qui a décidé de venir vivre sur Terre pour expérimenter la vie humaine. Puis elle connaît pas grand-chose de la vie humaine. Puis, fait qu'il y a des personnages dans chacun des contes qui vont lui montrer comment ça fonctionne, mais elle aussi, elle va nous apprendre des choses de son monde des étoiles. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'écrire? L'imaginaire. On règle beaucoup de choses quand on écrit. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça. Moi, ce qui m'a emmené à ces contes-là, en fait, c'est vraiment d'avoir choisi qui je voulais être. Puis c'est ce que je raconte un peu. Je mets un peu mon âme dans mes contes. C'est beau. Donc, c'est vraiment, ça vient vous toucher particulièrement. Oui, personnellement, oui. Surtout le premier, là, qui a été le conte de Noël. Là. Oui. Oui, Noël, en plus, il y a toujours un sentiment intense par rapport à l'enfance aussi, hein, relié à ça. Oui, oui. Puis c'est le premier que j'ai écrit. Puis c'est celui-là qui a amorcé, en fait, une réflexion plus profonde. Puis il a dormi pendant longtemps, ce conte-là, parce que je l'ai écrit un soir de novembre sur le coin de la table, sur des feuilles de cartable. Puis je l'ai laissé dormir pendant 10 ans, quand même, parce que j'avais pas toutes les réponses. Puis en 10 ans de vie, ben, j'ai trouvé d'autres choses. Fait qu'un jour, j'ai décidé de le ressortir, puis de le retravailler, puis c'est devenu un conte. Donc, j'imagine que le deuxième conte n'a pas eu le même processus d'écriture. Ça a été un petit peu différent, mais tout de suite, quand j'ai édité le premier conte, je savais déjà le deuxième conte, il serait sur quoi. Fait que 2 ans plus tard, ben, mon deuxième conte était édité.
Fait que le deuxième, c'est plus sur les pensées, en fait, sur la danse des pensées. Est-ce que vous diriez que la langue française est importante pour vous quand vous écrivez vos livres? Ben oui, parce que j'écris uniquement en français, je parle français, puis je trouve que c'est important de conserver effectivement notre langue. Oui, beaucoup. Hey, ça fait déjà le tour, 10 entrevues avec Ouais. des auteurs. Puis ça, on salue ça, le mentionnant en introduction de ce deuxième épisode. Évidemment, ces reportages-là ont tous été diffusés de façon autonome, Ouais. en n'étant pas dans une émission, tant sur notre page YouTube, notre page TikTok, notre Instagram. Ouais, J'en ai notre oublié ça. Facebook. Oui, on l'a- aussi. là. YouTube, l'étudiant, en tout cas. Oui. Je radate, je vieillis, moi. J'ai pas parce que j'ai pris du vin chaud, là. Non. C'est l'âge qui fait ça. Donc, comment tu as trouvé ça, vivre cette expérience-là, de J'ai- rencontrer des auteurs? Ben, comme j'ai ça? beaucoup apprécié, puis eux aussi, c'est ça que je me disais, Ouais. c'est vraiment important parce que ça leur a donné une visibilité qu'ils n'avaient pas. Ils étaient surpris de me voir, puis de dire Wow, merci de nous donner la parole. Tu sais, on n'est pas, on vient au Salon du Livre, on essaye de se vendre, mais là, à la télé, sur YouTube, là, ils peuvent partager, c'est leur Ouais. contenu. Hein? Ben oui, ben oui. Donc, Je bien trouve heureuse. que je remercie encore la Société Saint-Jean-Baptiste qui est là pour promouvoir la culture québécoise. Bon, oui, c'est les jeudis en chanson où on promouvoit la musique en français, mais c'est aussi des écrivains qui font vivre notre langue française. Donc, c'est ça, je trouvais ça très intéressant. Puis je trouve qu'on est vraiment dans notre mission Ouais. dans ce temps-là. Puis on mentionnait que c'était beaucoup des auteurs qui n'étaient pas nécessairement édités par des maisons d'édition. Donc, encore là, tu sais, Certains si on- oui, d'autres non, Ouais, mais donc, ouais. si on peut se servir d'un outil collectif pour faire connaître à la collectivité des gens qui n'ont peut-être pas les moyens, les énormes moyens de maisons d'édition. Ouais. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans notre mission. Bien, je te félicite d'avoir fait ça, Marie-André. Ben, merci Et- pour l'opportunité. Oui, et qui sait, pas parce que là, il y a les littéraires sont finis qu'on peut pas parler de littérature. non. Donc, si les gens veulent te contacter, qui écrivent des livres, ils voudraient Ouais. en parler à la télévision, ils peuvent te Pourquoi pas? contacter. Certainement. Ben Vous oui. pouvez le faire de deux façons, donc au 418-714-2953 ou à nouvelle au pluriel à commercial-télécoeur.ca. Donc, invitez-nous à vos lancements. Non, Point c'était- TV, hein? Point TV, on l'a Point eu. TV. Nouvelle avec un S, Oui, @télécoeur.tv. Point TV. Hein, on a Merci. fait ça en direct, là, sans coupure. Hey, merci. Merci à toi, Stéphane. Merci à vous à la maison.